Bonjour, bienvenue et merci de suivre la chaîne YouTube Casaweb, la chaîne des grands esprits, des belles idées. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Nar Maimouna Djité dans notre deuxième numéro de l'émission Propulse. Maimouna Djité est jeune entrepreneur et directrice de l'agence de communication Lifecom. Bonjour Maimouna Djité. Bonjour ma sœur. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans notre émission Propulse. Merci. Alors, qui est Maimouna Djité? Alors, je dis bonjour à tous les internautes qui vous suivent à travers votre chaîne Casaweb. Et je m'appelle Nar Maimouna Djité, je suis jeune entrepreneur et fondatrice, directrice de l'agence de communication Lifecom. Et voilà, j'ai commencé mon parcours entrepreneurial depuis 3 ans maintenant. Voilà. Parlez-nous un peu de votre parcours. Je viens de la région de Sédhiou, où j'ai fait mon cursus scolaire. Jusqu'après mon bac, je suis venue à Dakar, à l'université de Dakar. J'ai fait 3 ans au département d'anglais. Ensuite, je faisais parallèlement une formation en communication marketing. Et après ma formation, c'est là que j'ai commencé à entreprendre. Voilà, donc quand j'ai commencé à entreprendre, c'était pas du tout facile. Mais quand même, je croyais à l'entrepreneuriat. Je me disais que c'était un projet que moi-même j'avais écrit, réfléchi et tout. Donc ce serait une très bonne chose que je puisse mettre ça en œuvre. Donc c'est là que j'ai commencé à entreprendre avec 0 francs et Facebook qui m'a lancé, c'est Facebook qui m'a lancé. Donc j'ai cru jusque-là, alhamdoulilah. Voilà. Sinon, toujours dans mon parcours, j'ai eu à fréquenter la vie associative. Depuis quelques années, quand même, j'étais dans pas mal d'associations qui travaillent un peu sur l'environnement, sur le leadership féminin et sur les droits des femmes, entre autres. Et de passage, je fais un coucou à toutes les femmes entrepreneurs du Sénégal et je les encourage. Je suis également dans l'Observatoire des relations de genre au Sénégal, dont je suis la responsable des relations intergénérationnelles. Et en dehors de ça également, j'ai eu un peu de parcours politique parce que j'ai commencé la politique à l'âge de 14 ans quand j'étais élève dans les collèges et autres. Donc j'étais très jeune, mais n'empêche, ce parcours, je l'ai poursuivi jusqu'à l'université et aujourd'hui, je coordonne le mouvement national des élèves étudiants de Andijef, PADS, et nous sommes dans la majorité présidentielle. Et voilà, donc en dehors de ça, j'ai fait également pas mal de formations en leadership politique, en management public, entre autres. Voilà, donc c'est à peu près mon parcours de manière très résumée de qui est Nar Maimouna en réalité. Alors aujourd'hui, vous êtes directrice de l'agence de communication Lifecom. Pouvez-vous plutôt nous parler un peu de vos débuts? Mes débuts, c'était pas du tout facile parce que c'est en 2e année que j'ai eu l'idée de mettre en place cette structure et que j'avais commencé à écrire le projet. Donc après ma licence, mon master 1, un jour, je me suis rapprochée de quelques amis pour leur demander de me créer un logo. En ce moment, moi-même, je ne savais pas comment le faire. Donc c'est eux qui m'ont aidé à créer le logo et j'ai créé une page sur Facebook. Et j'ai demandé également à un professeur qui était à l'UVS de me faire une petite vidéo de présentation de mes services. Et c'est cette vidéo que j'ai prise, je l'ai mise sur la page et top, c'est parti, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc après, mes amis qui sont proches, l'entourage et tout ça, ils me demandaient, Na, est-ce qu'on peut avoir des t-shirts, est-ce que tu peux nous faire des cartes de visite, etc. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. Et au début, j'avais pas de local, il n'y avait rien. Je faisais de la sous-traitance. Voilà, je faisais de la sous-traitance avec les grandes imprimeries et autres. Mais au fur et à mesure, donc comme je suis du genre à ne pas trop gaspiller mon argent, donc ça m'a poussé vraiment à
comment dirais-je, garder un tout petit peu jusqu'à créer, avoir cet espace un peu équipé et puis avec quelques jeunes collaborateurs avec qui je travaille depuis mes débuts. Voilà. Mais apparemment, tout s'est bien passé. Non, du tout. Parce que je n'ai pas entendu parler de difficultés ou quelque chose du genre. Oui, il y a d'énormes difficultés et jusqu'au moment où je te parle, on est dans pas mal de difficultés. Mais c'est toujours difficile pour un jeune entrepreneur au Sénégal parce que déjà, il y a l'expérience qui compte beaucoup. Et pour avoir accès au marché, surtout au marché public, c'est très difficile. Il y a également les charges et pas mal de choses, surtout quand on n'a pas d'appui venant de quelqu'un ou de l'État ou d'une banque, etc. Parce que nous, jusque-là, on n'a pas bénéficié de financement ailleurs, entre autres. Donc depuis lors, on continue de voler de nos propres ailes parce qu'on y croit à fond. Et du coup, c'est pas chose facile. Donc, il y a pas mal de difficultés. Mais quand même, on s'est dit, en créant le projet, on s'est dit que entreprendre égale risque, entreprendre égale difficulté. Donc, ce sont des défis que nous devons vraiment relever à tout moment. Donc, un entrepreneur doit vraiment être un homme ou une femme de défi. Donc, ça nous a vraiment permis mentalement, psychologiquement de pouvoir tenir quelles qu'en soient les difficultés. Voilà. Pouvez-vous nous parler un peu des réalisations, c'est-à-dire les réalisations concrètes que l'agence Lifecom a fait? Les projets de l'agence. Les projets réalisés. Voilà, bon, par rapport aux projets réalisés, on travaille avec pas mal de structures, que ce soit de l'État, que ce soit des personnes individuelles ou des organisations, des ONG, des associations, entre autres. On travaille avec la population de manière générale. On produit des supports visuels, des t-shirts, des casquettes, flyers, des banderoles, entre autres. Et également sur l'aspect événementiel, on y travaille. C'est avec Madame Aïssatou Cissé, nous avons travaillé sur l'événement du Gala des Baobab, le prix Macky Sall pour l'inclusion et l'autonomie des personnes handicapées. Donc depuis 2 ou 3 ans, c'est nous qui organisons ça avec elle. Et peut-être c'est le contexte Covid qui a freiné un peu l'aspect événementiel. Et voilà, donc ça nous impacte un tout petit peu. Sinon, il y a d'autres projets que nous comptons lancer, notamment dans le e-commerce, dans le secteur de, comment dirais-je, de la communication digitale et de l'information, entre autres. Voilà, je ne vais pas dévoiler tous nos projets, mais quand même, nous souhaitons que d'ici quelques années, que ça puisse être un groupe. Voilà. Très riche. Et en dehors de l'agence de communication, qu'est-ce que vous faites comme autre boulot? Peut-être que vous avez créé d'autres entreprises. Pouvez-vous en parler un peu? Entreprise. Ah oui, enfin, je vais d'abord parler du GIE, hein, parce que ça me tient à cœur. Depuis quelques mois derrière, je travaille avec des jeunes au niveau de ma région, Sédhiou. Et le constat était global qu'il y a eu un problème d'emploi partout dans le monde, hein, et particulièrement dans notre pays. Donc nous, on est peut-être des jeunes entrepreneurs, on est en train de chercher encore, mais n'empêche, on peut toujours donner la main à d'autres qui sont nos jeunes frères pour leur montrer un peu la voie, comment on a fait pour arriver à ce niveau, etc. Donc, quand je me suis rapprochée des jeunes de ma région, parce qu'avant, je faisais un peu de tour pour former les jeunes en leadership, en entrepreneuriat, en développement personnel, entre autres. Ça m'a permis quand même de comprendre les mots de cette jeunesse-là. Et je me suis dit qu'il ne faut pas peut-être être une jeunesse attentiste, toujours attendre l'État, attendre, etc. Pour nous, il faut aller directement dans le sens de mettre en place des initiatives qui peuvent renforcer le développement au niveau local, mais également renforcer la politique de l'État au niveau de la jeunesse, globalement.
Alors, j'ai créé le GIE parce que c'est un groupement qui va permettre d'avoir beaucoup de membres. Parce que je me suis dit que peut-être le jeune en solo ne peut pas évoluer quand il n'a pas une très bonne formation en entrepreneuriat. Mais quand on les regroupe en pôle, peut-être ils peuvent gérer des pôles de projets communs. Alors c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer le GIE qui s'appelle Sunu Avenir. Sunu Avenir parce que voilà, nous tout ce qu'on veut c'est de faire en sorte de gérer nous-mêmes notre avenir et de ne pas attendre quelqu'un dehors qui va venir pour nous dire faites ça, faites ça. Donc que nous soyons les premiers acteurs quand même qui vont mettre en place des choses concrètement. Maintenant, si en plus on a des partenaires qui vont venir en appui, ça sera vraiment quelque chose de truc. Donc le GIE regroupe à peu près une centaine de jeunes qui sont autour de jeunes et de femmes. Et pour le moment, on a mis en place 10 pôles de projets sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pisciculture, sur la restauration, sur beaucoup de domaines quand même, qui sont en link avec les réalités au niveau local. Voilà, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des formations un peu professionnelles, mais après, il n'y a pas de suivi. Pas de suivi. Voilà, donc le GIE peut être, comment dirais-je, le chemin sur lequel ils peuvent assurer un tout petit peu le suivi en attendant que ça puisse prendre une bonne forme et que chacun puisse gérer son projet peut-être à côté. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée globalement, mais également participer au développement économique, surtout au niveau local. Parce que pour nous, le développement, ça démarre au niveau local. Et chaque personne doit mettre sa main à la pâte. C'est pas parce qu'il y a un ministre, qu'il y a un maire, qu'il y a un président qu'il ne faut pas faire quelque chose qu'il faut attendre. Non, moi, j'ai pas cette philosophie. Ça ne vient pas de l'État. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, chaque personne, chaque individu doit savoir jouer son rôle pour participer au développement de son terroir. Et d'autres peuvent le faire dans le domaine de la citoyenneté, d'autres peuvent le faire dans le domaine politique, d'autres dans le domaine de l'environnement. Mais nous, on a choisi vraiment de le faire dans le domaine économique pour pouvoir participer et qu'on puisse savoir que toute cette masse de jeunesse sédouase aujourd'hui est prêt, debout, pour tenir son avenir en main et participer au développement économique de sa région. Voilà, donc à travers ça, nous avons inculqué en ces jeunes-là ce qu'on appelle l'autofinancement. L'autofinancement, c'est-à-dire ne pas attendre qu'on vous finance, mais démarrer quelque chose au moins. Donc, en s'autofinançant, nous avons commencé à vendre, commercialiser des produits qui nous viennent carrément de Sédhiou. Parce qu'on veut développer ce qu'on appelle le label Made in Sédhiou, vendre la bonne image de la région, vous voyez. Donc, à travers ça, on a créé les miels bio, hein, ce produit-là qu'on appelle miel bio. Et c'est du miel naturel. Ça, c'est du mbouraké. Les gens connaissent, hein, surtout les étudiants, ils savent ce que c'est que les mbouraké, etc. Donc, il y a pas mal de produits qu'on est en train de créer, notamment dans le domaine halieutique, etc., qui seront peut-être bientôt sur le marché. Et on est open à tout type de partenaires, hein, pour faciliter la commercialisation, l'écoulement des produits, mais également le financement, le renforcement. Voilà, donc c'est un peu ça les projets extra, hein, dont je mets vraiment mon temps, hein, quotidiennement en dehors de ma vie professionnelle. Voilà. Vous êtes jeune entrepreneur et aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat féminin. Quel combat menez-vous? Et je signale qu'elle est féministe aussi. Quel combat menez-vous pour ce projet-là? Voilà, je fais pas mal de choses, hein. J'encadre, je conseille, j'oriente beaucoup de jeunes, de femmes, des dames dans l'entrepreneuriat. Je les encourage parce que pour moi, l'entrepreneuriat est la clé de la réussite au niveau de l'Afrique, la clé du développement de l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique a une jeunesse et cette jeunesse est représentative.
Alors, cette jeunesse doit être un atout, pas un handicap, mais un atout pour l'Afrique. Alors, si cette jeunesse a une prise de conscience qu'on ne doit pas prendre des pirogues pour aller ailleurs, qu'on doit rester chez nous, créer, initier et développer des choses, je pense que ça soit homme ou femme, facilement on peut faire décoller notre continent. Donc c'est à peu près cette philosophie que j'ai personnellement. Après avoir fait le tour de la sous-région, un peu entre autres, j'ai compris vraiment que l'avenir se trouve en Afrique. Et l'avenir de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Donc il faut vraiment que les jeunes puissent vraiment s'organiser davantage, prendre des initiatives, ne pas être attentistes et cultiver ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. Peut-être que c'est pas, tout le monde ne peut pas entreprendre, ça j'en suis consciente, mais au moins ceux qui savent qu'ils peuvent entreprendre ou faire quelque chose qui peut changer les choses, je pense qu'il faut s'y mettre, ne pas attendre. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, pour les dames, elles sont très braves parce qu'au Sénégal, je peux dire que même dans le secteur informel, les dames travaillent beaucoup plus parce que quand vous vous réveillez le matin, vous allez voir les mamans qui vont porter des paniers pour vendre soit des légumes, soit du poisson, entre autres. Elles sont très braves et partout, même en Casamance également. C'est comme ça, elles cultivent, elles commercialisent, elles font tout, elles transforment. Elles font la transformation. Donc, je peux dire que si on donne la place qu'il faut à la femme dans l'entrepreneuriat, ça peut changer beaucoup de choses. Mais voilà, ce qui ralentit un tout petit peu les choses, c'est le fait qu'on ait cette considération de la femme, que la femme n'a pas droit à faire ceci, les femmes, pourquoi elles se permettent de faire cela, etc. Ces préjugés au niveau de la société, ça peut anéantir beaucoup de choses dans le développement économique globalement. Mais quand une population est composée en majorité de jeunes et de femmes, il faut tout faire pour renforcer, pour outiller ces dernières pour qu'ils puissent vraiment tenir la gestion ou le management économique du pays. Voilà, donc c'est peut-être un message que je vais lancer davantage à nos autorités et les partenaires du Sénégal, de l'Afrique globalement, mais également aux jeunes et aux femmes. Voilà, de ne pas délaisser, de ne pas laisser tomber et de continuer à tenir et à y croire. Parce que si on croit en quelque chose, on a la conviction, on a une bonne vision, il suffit juste d'être persévérant et facilement vous pouvez atteindre les objectifs qu'il faut. Est-ce que vous avez de l'accompagnement venant de l'État ou peut-être partenaire? Alors, j'aurais bien aimé avoir l'accompagnement. Comme tout le monde d'ailleurs, parce que voilà, on a déposé partout, mais on n'a pas encore l'accompagnement qu'il faut, mais n'empêche, ça ne nous empêche pas d'avancer, parce que quand on écrivait nos projets, on ne s'est pas dit qu'on va juste attendre le financement, sinon on ne va pas décoller, non. On a démarré avec 0 franc. Donc c'est toujours possible d'entreprendre avec des miettes, si je peux le dire ainsi, ou avec rien du tout. Il suffit juste d'avoir l'expertise, il suffit juste d'avoir la vision globale de ce que tu veux. Il suffit également d'avoir l'aspect relationnel. C'est important, il faut être encadré des gens qui vont pouvoir te booster, te conseiller, t'orienter et puis t'aider à entreprendre. Parce que c'est pas facile des fois dans les familles, on voit la pression des parents, etc. Sociale. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte pour un jeune qui vient de démarrer. Voilà. Mais si on a cette compréhension au niveau familial, au niveau de la société, donc facilement on peut développer ces idées sans problème. Voilà, mais n'empêche, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être renforcé, on en a besoin et ça va même nous permettre de pouvoir élargir notre champ de recrutement. Parce que si aujourd'hui l'État renforce les jeunes entrepreneurs qui existent depuis 2, 3 ou 4 ans, ça peut ouvrir des niches d'emploi.
dans plusieurs secteurs. Par exemple, ici, nous, on développe l'impression, l'imprimerie, on développe l'événementiel, on développe la communication digitale, on développe. Donc, si on a des appuis dans ce sens-là, facilement, on va recruter d'autres jeunes. Même ceux qui ne sont pas habilités à entreprendre, ils peuvent travailler. Donc, ils le font pour beaucoup de jeunes qui sont peut-être à mon niveau, à mon stade d'entrepreneuriat. Facilement, voilà, on peut évacuer, pas totalement, mais on peut au moins diminuer cette problématique de l'employabilité des jeunes. Parce que je peux dire qu'on est également des acteurs phares dedans. Nous qui avons déjà commencé avec un peu d'expérience. Donc, si on veut reprendre à zéro avec ceux qui ont déjà des idées, ça va prendre du temps avant que ça ne puisse prendre forme. Mais ceux qui sont déjà là, si on les renforce, ça peut élargir vraiment nos bases d'entreprise et élargir également le recrutement et gérer un peu l'aspect de la problématique de l'employabilité. Voilà. Intéressant. Avez-vous des perspectives d'avenir? Comme tout ambitieux ou ambitieuse, on a pas mal de perspectives, mais pour le moment, on est motivé par ce que nous sommes, la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui nous donne la force d'avancer, de croire carrément et de servir de repère à nos jeunes, nos jeunes frères du moins. Et par rapport aux perspectives, j'aimerais peut-être voir l'entreprise Life comme d'ici quelques années être meilleure entreprise de l'Afrique, du Sénégal, etc. Que l'on puisse être implanté partout dans chaque région pour qu'on soit beaucoup plus proche de nos populations, de nos cibles clientèle, mais également au niveau de l'Afrique. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on dit seulement, mais on doit travailler pour arriver à ce niveau. Voilà, donc on y est et on prie Dieu vraiment pour qu'on puisse atteindre nos objectifs d'ici quelques années, Inch'Allah. Voilà. Merci. Nous avons aussi parlé de ça. Vous êtes aussi nommée dame de l'année plus tôt, dame de l'année de la région de Sédhiou. Effectivement. Vous parlez de ça. Voilà, donc c'est un trophée que j'aime bien parce que je l'ai dédié à la jeunesse de Sédhiou et également à la jeunesse du Sénégal et de l'Afrique. Voilà, donc c'était une initiative des jeunes cadres de la région de Sédhiou qui ont vraiment demandé à ce que les Sédhiouas puissent voter qui sera l'homme ou la dame de l'année 2020, qui serait du moins. Et j'ai été nominée et ensuite les gens ont voté pour moi. Et de par mes actions, peut-être sur le terrain, parce que je fais beaucoup d'actions en solo, mais également en douce, d'actions sociales, d'actions de renforcement de capacités pour les jeunes, des formations, entre autres. Donc, tout ce que je fais à travers Sédhiou, à travers la région, peut-être que c'est ça qui a permis d'avoir ce trophée-là que les jeunes de la région m'ont dédié et j'en suis vraiment très très contente. D'abord d'être femme, mais également d'être parmi les gens qui comptent, sur lesquels peut-être les gens comptent dans la région. Donc j'en profite pour remercier les initiateurs de ce projet et également remercier toute la jeunesse et leur dire que, encore une fois, ce trophée, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Parce que j'aimerais continuer à me battre jusqu'à ce qu'on puisse avoir plusieurs Namaïmouna qui auront ce trophée sur le leadership féminin, entre autres. Voilà, au nom du leadership du moins. Donc, c'est ça mon combat de tous les jours. Et je suis tout le temps sur le terrain quand même pour continuer à persévérer dans ce sens
et ne pas décevoir le pourquoi ils m'ont choisi comme dame de l'année. Donc j'étais déjà sur le terrain, mais je vais encore renforcer et multiplier mes actions de terrain, parce qu'en réalité, toute chose se passe sur le terrain. Voilà, donc je suis une femme de terrain, naturellement. Naturellement, donc c'est toujours un plaisir de servir, parce que c'est ça qui me donne du plaisir, moi. Hein, quand je sens que je suis en train de servir ma communauté, je suis en train de servir des personnes et de faire en sorte de booster des gens afin que eux également qu'ils puissent prendre en compte leur vie en main, ça me fait vraiment plaisir. Donc ça c'est juste pour m'encourager, mais je promets vraiment de renforcer tout ce que je suis en train de faire et de le multiplier. Voilà. Donc c'est un peu ça. Très bien, Casaweb vous adresse toutes ces félicitations. Merci beaucoup. Et vraiment des encouragements, parce que c'est pas évident d'être femme et de faire tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. C'est pas évident. Tout à fait. Donc, nous vous adressons toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci, c'est un plaisir. Je conseille à toutes les femmes, en commençant par moi, de faire comme Nar Maïmouna pour vraiment le développement du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Effectivement, on veut plusieurs Nadjité, hein? Beaucoup de Nadjité. Il faut faire plus que Na. Na n'a rien fait, mais il faut faire plus qu'elle. Voilà. Et l'émission tire à sa fin. Peut-être vous avez un dernier mot à dire. Voilà, un dernier mot, c'est juste vous remercier infiniment, Casaweb. Merci vraiment pour le déplacement, pour ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes des jeunes comme moi, comme tant d'autres jeunes, et vous avez eu l'initiative quand même de mettre en place ceci pour vulgariser davantage, comment dirais-je, les jeunes qui sont un peu dans le milieu du développement globalement. Donc c'est chose que je salue et que je vous encourage, parce que le terrain n'est pas du tout facile, mais quand même il ne faut pas laisser tomber. Continuons d'y croire, parce que encore une fois l'avenir nous appartient et c'est maintenant qu'on doit vraiment nous y mettre pour atteindre nos objectifs. Et je salue toutes les personnes qui me reconnaîtront à travers cet écran de Casaweb. Et je prie pour mes parents, pour ma famille et pour tout le monde, mes amis, mes proches. Et on se donne rendez-vous peut-être à très bientôt, Inch'Allah. Merci à vous, heureusement accueilli dans votre chaleureux bureau. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Alors, nous sommes à la fin de l'émission Propulse. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Mais d'ici là, faites le geste digital simple, c'est-à-dire quoi? Cliquez la cloche pour recevoir toutes les notifications et n'oubliez pas surtout la petite j'aime et partagez aussi. À très bientôt pour un autre numéro.